Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Javier Moro qui avait été reçu sur GPTV et qui va revenir sur l'affaire Jeffrey Epstein, puisqu'il va être aussi intéressant, c'est d'avoir le point de vue des Russes, de la Russie sur cette affaire, car vous le savez, l'affaire Epstein, c'est les Russes. Mais juste avant bien sûr de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude, j'ai besoin de votre soutien plus que jamais, donc n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le petit commentaire, le partage, le boost. Merci aussi à tous les donateurs, c'est une aide précieuse sur Tipeee bien sûr ou sur YouTube. Et puis je remercie aussi tous ceux qui m'ont déjà rejoint sur Patreon. Vous avez du contenu exclusif et une totale liberté d'expression sur Patreon. Vous avez tous les liens bien sûr sous la vidéo. On écoute les Moreau et on en parle juste après. La propagande LGBT, ce qu'on appelle en Russie la propagande LGBT dans les petites classes, y compris même au jardin d'enfants, d'après ce que j'ai vu, est un moyen de sexualiser les enfants. Moi, j'ai 5 enfants, ça les intéresse pas. C'est pas qu'ils veulent pas en entendre parler, ça les intéresse pas. Ils parlent pas de sexualisation, d'envie d'être une fille ou un garçon. Ils s'en moquent, mes petits. Et les enfants dans des familles normales n'abordent pas ce sujet, ça ne les intéresse pas. Donc en fait, le but de la gauche bourgeoise, c'est de sexualiser, d'amener des problèmes sexuels à ces enfants-là le plus tôt possible, parce qu'elle a besoin de chair fraîche. Et je pense que d'ailleurs, dans la guerre en Ukraine, il y a également une volonté de conserver ce réservoir de la population ukrainienne en chair fraîche pour la gauche bourgeoise, pour les réseaux pédophiles, pour les couples homosexuels qui veulent les enfants par GPA, etc., etc. Donc tout ça, effectivement, je pense que ça explique. Encore une fois, c'est pas le seul, mais c'est un canal d'explication des objectifs politico-stratégiques de nos élites. C'est vraiment ça, parce que c'est la transgression suprême. Et puis bien sûr, c'est un moyen. Je passais sur le canal de Dieudonné il y a quelques jours. Je rappelais que il y a un film français qui s'appelle Les Patriotes, donc qui est tout à la gloire du Mossad. Et dans ce film, eh bien, on montre plusieurs actions du Mossad, notamment de manipulation. Et il y a un scientifique français qui est manipulé parce qu'on lui met une fille dans son lit. Et donc il trompe sa femme, et donc c'est un moyen de le contrôler. Donc l'utilisation de la sexualité, notamment la sexualité, je dirais, transgressive, eh bien, est un moyen de manipulation des services secrets. Donc, voilà. Et malheureusement, avec Epstein, on est allé au bout, c'est-à-dire, à ma part, la pédophilie. Et c'est un moyen de contrôler. Hein. Les moyens de manipulation, c'est Miles. Monnaie, l'argent, idéologie, legal. C'est-à-dire donc ça fait partie de cette manipulation Epstein. C'est-à-dire, vous avez commis un crime, on est au courant, donc vous faites ce qu'on vous dit. L'ego. Ça, c'est plutôt, je dirais, vous n'occupez pas la place que vous méritez. Donc, ça vous permet de recruter des agents comme ça. Et sexe, voilà. Donc, en ce qui concerne Epstein, on est dans le legal et sexe. C'est les deux manières de manipuler les victimes, en fait, les victimes qui deviennent elles-mêmes d'ailleurs des prédateurs. C'est parce que on sait très bien que vous avez commis un crime, et en plus on connaît vos obsessions sexuelles, vos perversions, et on va les utiliser pour vous contrôler et pour contrôler d'autres personnes et pour vous faire que fassiez rentrer dans le cercle d'autres personnes. Je trouve que le rapprochement qu'il fait entre les homosexuels et une certaine communauté qu'on retrouve très souvent, régulièrement, bien sûr, dans les affaires de pédophilie. Bien sûr, il n'y a pas que, il y a aussi des gens d'un point de vue individuel, mais c'est vrai que ces communautés ont un souci, peut-être, avec l'enfance. J'ai bien dit peut-être, évidemment, ce n'est pas à moi de juger, mais à la justice. Mais c'est vrai qu'en Russie, ils avaient interdit, par exemple, tout ce qui va être gay pride dans les centres-villes. Contrairement à ce qui avait été dit dans nos médias à nous, les gay pride avaient été autorisés dans des lieux où les enfants ne peuvent pas avoir accès visuellement à ce type de spectacle, et je suis entièrement d'accord avec eux. Ça ne doit même pas exister, il n'y a pas de fierté d'être telle ou telle chose. Vous êtes ce que vous êtes, point, et nous n'avons pas à faire la promotion de quelque chose qui peut être une déviance, une perversion pour nos enfants. D'ailleurs, les différents lobbies LGBT poussent énormément pour l'apprentissage à l'école publique du genre et de la sexualisation
des enfants, ce qui ne doit pas être dans les écoles. Et si vous avez des enfants, faites vraiment tout ce qu'il y a en votre pouvoir, même si cela, je sais, est très compliqué, et surtout d'un point de vue financier, bien sûr, ou de la disponibilité de place, mais évitez de les mettre dans des écoles publiques, parce qu'aujourd'hui, dans les manuels, dès leur plus jeune âge, eh bien, on leur apprend la sexualité, et ça, ce n'est évidemment pas normal. Un enfant, ça doit être un enfant. Il doit vivre dans son monde d'insouciance lié à l'enfance, et la sexualité n'a bien sûr pas sa place. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont liées notamment à l'affaire Jeffrey Epstein, eh bien, ils s'efforcent d'avoir un contrôle sur l'éducation de nos enfants, et j'aimerais vous faire écouter Ariane de Rothschild, ce n'est pas n'importe qui, c'est la grande amie à Jeffrey Epstein, on la retrouve partout dans les documents qui ont été déclassifiés. Eh bien, elle veut bien sûr s'occuper de l'éducation de nos enfants, mais pas seulement en France ou en Occident, mais aussi au Maroc. Le Maroc, évidemment, cité plus d'une fois pour ses problèmes de pédophilie et de prostitution, notamment avec les enfants. Je vous laisse écouter. Ariane de Rothschild, pourriez-vous nous parler des liens d'Edmond de Rothschild avec le Maroc? Alors, je pense qu'on a des liens, d'abord on a des liens historiques, puisqu'ils remontent à, je dirais, au début du XXe siècle, à travers ce que faisait ma famille en termes d'éducation et le développement d'écoles dans tout le bassin méditerranéen, mais dont le Maroc. On a des liens aussi, je dirais, à travers la philanthropie, à travers notre hôpital et l'hôpital Cheikh Zayed à Rabat, et le développement d'écoles dans tout le bassin méditerranéen, mais dont le Maroc. Et puis comme on faisait très souvent dans ces familles-là, vice is nice, but incest is best because it stays in the family. Donc là, nous avons Ariane de Rothschild, une figure importante bien sûr dans l'affaire Jeffrey Epstein, qui nous dit que son père, Edmond de Rothschild, avait un lien évidemment quasiment fraternel avec le Maroc, pays où notamment Jack Lang aime beaucoup bien sûr se réfugier, et on se demande bien pourquoi. D'ailleurs, quand l'affaire Jeffrey Epstein a éclaté et que son nom aussi est sorti, eh bien vous savez où est-ce qu'il est parti, Jack Lang? Au Maroc, comme par hasard. Mais vous le savez, avec ces gens-là, il n'y a pas de hasard, tout est évidemment écrit et surtout planifié. Pour finir, j'aimerais vous faire écouter le témoignage glaçant d'un enfant qui a survécu à l'île de Jeffrey Epstein. And at the end of the party, So my dad kills babies and eats meat. okay, well, let's just talk about the party, okay? So, the party, what was the party like? I don't like the party. Why not? They touch me, Who? kick me, my front privates to hurt me. Je préfère ne pas vous diffuser la suite parce que c'est difficile à entendre, et on le voit, hein, c'est un témoignage d'une grande simplicité, d'une grande naïveté, mais c'est un enfant en fait qui se rend absolument pas compte des atrocités commises par des adultes. Un enfant, quand il voit un adulte, pour lui c'est le référent, et c'est le garant aussi de sa sécurité. Et ces adultes, bien sûr, ont rompu ce pacte sain que nous avons avec nos enfants, c'est-à-dire de les protéger, de les aimer, de les éduquer et de faire en sorte qu'ils deviennent, bien sûr, une meilleure version de nous-mêmes. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.